Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Avez-vous remarqué ici, c'est le clochard qui a un nom, alors que dans la vie, les clochards bien souvent sont anonymes. Et ce nom de Lazare signifie El Hazar, Dieu a secouru. Ainsi cette parabole nous dit d'abord qu'aucun pauvre n'est invisible aux yeux de Dieu. Si Jésus raconte cette parabole, c'est ensuite pour éveiller notre conscience, nous inviter à faire un chemin de conversion intérieure qui, espérons-le, pourra se traduire dans des actes de la vie. Oui, Dieu est le premier à venir à notre rencontre, le premier à nous secourir, le premier à nous libérer. Mais c'est à travers des êtres humains dont nous sommes qu'il agit. Ainsi, cette parabole que Jésus adresse à des pharisiens prisonniers de leur ritualisme aveuglant, il l'adresse à nous aujourd'hui, et elle dérange. Elle dérange parce que la misère dérange, parce que les inégalités dérangent, parce que les injustices dérangent. Devant la détresse et la précarité extrême de ce pauvre Lazare, et devant l'opulence extrême du riche anonyme qui semble se cacher la face, nous voilà invités à nous positionner devant les inégalités de toutes sortes qui créent les écarts immenses entre les pays et les personnes. Cette parabole donne l'impression d'une vie bloquée. Devant de tels écarts, comment nous situer? Que pouvons-nous faire? Y aura-t-il une fatalité? Et si Jésus raconte cette histoire, c'est bien pour nous dire que non. Cette parabole dérangeante nous met devant notre vocation humaine. Vous savez, cette vie reçue de Dieu. Qu'est-ce qu'une personne humaine selon Dieu? Par cette parabole, Jésus veut nous mettre en mouvement. Il veut éveiller notre conscience, notre foi. Il veut nous inviter à commencer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, à entrer dans le mouvement même de Dieu qui, lui, ose venir à la rencontre des plus pauvres. Le mouvement même de Dieu qui ne considère personne comme anonyme. C'est vrai qu'il est plus facile de se protéger que d'oser s'engager dans le combat pour la justice sociale. Ce que Jésus reproche, ce n'est pas la richesse de l'homme riche, mais c'est de passer systématiquement à côté de Lazare, sans le voir, l'ignorer, de rester dans son monde. Jésus a passé sa vie à créer des passerelles entre les personnes, à vaincre les préjugés qui aveuglent. Oui, Seigneur, ta parole est provocante, mais elle me dit qu'il n'y a pas de fatalité et qu'à tout moment, grâce à une rencontre, la vie peut changer. La mienne, celle des autres. On ne grandit en humanité qu'en osant la rencontre de celles et ceux qui semblent loin de nous. Vais-je oser cette rencontre avec les Lazars d'aujourd'hui? Bonne marche vers Pâques à toutes et tous. Prenez bien soin de vous et des autres.